Bien-aimés du Seigneur Louis par Jésus-Christ, nous célébrons en ce jour le premier dimanche de Carême, année liturgique B. Dans l'évangile de ce jour, il est question de la tentation de Jésus au désert et l'appel à la conversion. Tentation et conversion. Se convertir, c'est changer de comportement, changer de direction, labourer notre vie. Nous succombons à la tentation parce que nous n'avons pas changé de comportement, c'est-à-dire qu'il y a une similitude entre notre comportement et celui de l'adversaire, ce qui crée une fusion. Nous succombons à la tentation parce que nos chemins et celui de l'adversaire ne font qu'un, c'est-à-dire nous sommes des compagnons de route. La tentation en elle-même n'est pas un péché, mais succomber à la tentation est un péché. L'appel du démon à imiter son comportement n'est pas un péché, mais c'est imiter son comportement, c'est le prendre pour modèle qui est un péché. L'appel du démon à emprunter ses voies n'est pas un péché, mais c'est suivre ses chemins qui est un péché. Le diable face à Jésus utilise presque la même ruse qu'il avait utilisée au jardin d'Éden. Il veut s'aimer la division entre Dieu et l'homme. Il remet en cause la parole de Dieu dans le cœur de l'homme. Il traite Dieu de menteur et de manipulateur. Ève et Adam ont succombé tandis que Jésus résiste par cette même parole de Dieu. C'est un affrontement entre le Fils de Dieu et le démon dans le désert. Le carême nous conduit au désert de notre vie. C'est un lieu entre la terre de la servitude et la terre de la liberté. À chacun d'opérer un choix radical. Demeurer dans la servitude ou accéder à la terre de la liberté. Dans ce désert, Jésus a faim. Comme fils de Dieu, il aurait pu, par un coup de miracle, se procurer du pain, mais il ne cède pas au plaisir facile. Il ne veut pas user de sa divinité pour s'épargner des soucis humains. Jésus ne révèle pas sa filiation divine en opérant des œuvres extraordinaires, mais il la révèle par sa fidélité à son Père. L'homme vit du pain et non seulement du pain. La tentation de résumer la vie au pain, à la recherche du pain est très grande aujourd'hui. La faim est un besoin de la chair, un besoin naturel et nécessaire. Il faut manger, mais comment acquérons-nous notre pain au quotidien? Ce n'est pas le pain qui est mis en cause, mais le moyen par lequel on l'obtient. Est-ce par les voies de la facilité, par la compromission, le vol, la prostitution, le meurtre, la fraude? Un bien mal acquis, un pain sale conduit à la damnation. En second lieu, le démon demande à Jésus de sauter dans le vide pour manifester son pouvoir, pour être acclamé, pour être reconnu. Ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu, en ce secours indéfectible, que l'on doit aller mettre notre tête au rail. C'est également la tentation contre la foi. La troisième tentation est celle de la gloire. L'homme veut avoir la gloire. Il veut se sentir puissant au-dessus de tout le monde, mais curieusement au pied de Satan. Satan promet ce qu'il n'a pas créé. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, nous dit le psalmiste. Mais Satan est un menteur. Il promet ce qui ne lui appartient pas. Il veut prendre la place de Dieu. Il miroite les biens éphémères à Jésus et lui demande de se prosterner devant lui pour l'adorer. Combien de fois sommes-nous prosternés devant Satan pour avoir la gloire mondaine, pour avoir une portion de pouvoir mondaine? Combien de fois avons-nous descendu nos pantalons en perdant ainsi notre dignité parce que nous recherchons le confort, le prestige? Lorsqu'on recherche la réussite à tout prix et à tous les prix, Satan nous propose ses services au prix de notre âme et de celle des autres. La voix, le pouvoir, la gloire, le savoir, le plaisir, l'argent, le confort, le prestige sont devenus les nouveaux dieux de notre siècle. Le décalogue pour l'homme assoiffé de richesses, de gloire et de pouvoir est devenu « Je suis l'argent ton Dieu, je suis le pouvoir ton Dieu, je suis la gloire ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Débarrassons-nous des faux dieux, tout ce qui prend la place de Dieu dans la vie de l'homme. Tout ce que l'homme substitue à Dieu ne lui apportera en retour que détresse, aliénation et damnation. Dans le jardin de l'abondance, comme dans le désert de la privation, du besoin et de la solitude, l'homme doit écouter Dieu et fermer son esprit à tout ce qui met en cause la crédibilité de Dieu et de sa parole.